Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, salatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Il y a certaines personnes qui me disent que eux ils entendent mal. Donc, je ne crois pas que ce soit unanime, hormis les petites coupures qu'il y a de temps à autre. Bon, ça c'est normal, mais ça ne dure pas longtemps. Sans quoi, le son, il semblerait que ça soit probablement lié à votre connexion. Pour ceux qui ne sont pas en France ou ailleurs, c'est possible. Car j'ai demandé à d'autres personnes, il y en a qui me disent qu'ils entendent bien, quoi. Et d'autres qui me disent qu'ils entendent mal. Donc, si jamais il y a beaucoup de mauvaise qualité de son assez générale, ben, faites-moi en part en envoyant des mails en m'avertissant. J'essaie de voir, mais en tout cas de mon côté, il n'y a rien qui indique que le son n'est pas correct. طيب المهم نبدأ فندخل اليوم في الباب الخامس الفتاوى الملحقة. Donc là c'est le cinquième et dernier bab de Kitab et qui lui est relatif à des fatawa diverses, toujours en relation avec ce sujet de la fornication. Donc maintenant la mas'ala c'est al-bintu al-bikru qad tazulu bikaratuha bighayri az-zina. Donc ils disent maintenant la fille qui est bikr, et là quand ils parlent de bikr maintenant ils veulent dire le terme de celle qui est vierge, qui n'a jamais été effleurée, qui n'a jamais été touchée par un homme. Ils disent qu'en fait que sa virginité peut disparaître sans pourtant qu'elle ait forniqué. فالسؤال هو ماذا يفعل الزوج إذا تزوج بكرا فوجدها bila bikara. Donc comment doit agir le mari qui épouse une bikr, du moins une fille qu'il pense être bikr, et tout à coup il se rend compte qu'en fait elle a perdu sa virginité. Car c'est un sujet qui a fait beaucoup de problèmes, surtout dans les anciennes générations, parce qu'aujourd'hui la nouvelle génération, on va dire que c'est tellement répandu aujourd'hui ce mal que ce n'est plus forcément un critère comme chez les anciens. Chez les anciens, c'était beaucoup plus préservé. فقال الشيخ العلامة الوادعي هو بين أمرين. الأمر الأول أنه يجب أن يحسن بها الظن. إذا كانت امرأة صالحة فمن النساء من لا يخلق الله بكارة من أصلها، ومن النساء من تكون لها بكارة ثم بعد ذلك ربما تثب أو تمتر أو تتمر عفوا في مكان وتزول تلكم البكارة، ومن النساء ربما ما تتزوج إلى وقد صارت كبيرة فالحيض ربما يخلق البكارة أو يضعفها. Il dit, cet homme est entre deux cas, deux situations. En premier, il doit penser du bien d'elle, car si jamais il s'agit d'une femme qui est connue pour la piété et la droiture, il doit penser du bien d'elle. Et parmi les femmes, certaines sont créées sans justement ce tissu de virginité. Ils appellent ça souvent chez les awam iman, il me semble. Bon, je ne sais pas si c'est un terme shad'i, ou c'est pas un terme qui vient des coutumes des gens. Iman ou ayman, je ne sais plus. Al-muhim, c'est ce tissu, ce bout de chair qui indique que la femme n'a jamais connu de rapport. Donc il dit que certaines femmes, de base, elles ne l'ont pas. Elles ont été créées comme ça. Il y en a d'autres, elles ont eu cette bikara, cette virginité, cependant elles l'ont perdue petite avec certains gestes qu'elles auraient commis. Des galipettes, des sauts, des chutes. Ça peut supprimer cette virginité. Et parmi il y a certaines autres femmes se marient alors qu'elles sont plus âgées, et à cause des menstrues, leur virginité, c'est-à-dire ce tissu, se voit déchiré, ou se voit affaibli. Ce qui fait que l'homme pense que il a déjà été déchiré, chose qui n'est pas le cas. يقول المهم ما هو برهان قاطع على أنها زانية ولا يجوز أن يتهمها بأنها زانية. ذكر هذا أهل العلم في كتبهم أن إزالة البكارة لها أسباب كثيرة. Donc il a dit quoi qu'il en soit, cela n'est pas une preuve décisive pour l'accuser d'avoir forniqué auparavant. Et cela n'est pas permis de le faire. Et certains gens de science, dans leur kutub, ont déjà cité cette mas'ala que la virginité peut se perdre par des causes autres que celles de la fornication.
فعلي أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتهمها وأيضا ما يشيع بين الناس بأنه لم يجدها بكرا بل الذي ننصحه به أن يبقيها لأن ما هناك برهان على أنها قد زنت. Il a dit donc qu'il doit craindre Allah Azza wa Jal et ne doit pas l'accuser et ni propager au sein des gens qu'il a trouvé non vierge, dépucelés déjà. C'est ce qu'on lui conseille, et ce qu'on lui conseille de faire, c'est qu'il la conserve, il reste avec elle. Car il n'y a aucune preuve permettant de l'accuser et de penser du mal d'elle. Il dit وَالْمُهِمْ هَذَا رَاجِعٌ إِلَى الْمَرْأَةِ وإلى صلاحها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدك وأنا أرى أن لا يسألها لماذا ما وجدها بكرا لتلكم الأسباب التي ذكرت قبله. Il a dit, et également, cela peut revenir à la situation de la femme en elle-même. Surtout si jamais c'est une femme qui est pieuse de base, qui est une femme droite, connue pour cela. Et il a cité le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, en fait, cette situation-là peut être jugée en fonction de la femme. C'est ça qu'il veut dire le shir. Je traduis mieux, en fait. Cette situation-là peut être jugée par rapport à la femme. Si jamais c'est une femme qui était connue pour avoir été droite, et selon le hadith, comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, choisis la femme qui a la religion, tu réussiras. Car il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la femme on l'expose pour 4 choses. 4 choses attirent les hommes pour une femme en général. Là on parle en islam bien sûr. En particulier et de façon générale. Sa beauté, son rang social, sa richesse et sa religion. Donc si de base tu as choisi une femme pour sa religion, ce genre de choses, et qui est connue pour cela, alors garde un bon soupçon à son égard. Et il dit, et je vois qu'il n'a pas à lui demander pourquoi est-ce qu'il a trouvé dans cet état. Par exemple, il a un rapport avec elle, il constate qu'elle n'est pas vierge, il n'a pas à lui demander comment ça se fait que tu n'es pas vierge, ou ainsi de suite. Pour les causes citées au préalable, il doit penser du bien d'elle. Car de base, il s'est marié pour elle, pourquoi? Parce qu'il pensait du bien d'elle, qu'elle était une femme pieuse, elle a toujours vu cela d'elle, donc il reste sur cette base-là. Et il trouve les excuses. Après, dans une autre question, qui est la même, il donne la même réponse, mais il y a un paragraphe que je voudrais citer en plus. Il dit فالشخص إذا تزوج بامرأة وهي بكر ثم لم يجدها بكرا فهو بين أمور ينبغي أن يسترها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Donc il a dit si la personne se marie avec une femme qui est censée être bikr et il ne la trouve pas de la sorte, il rentre dans plusieurs cas et il doit la cacher, c'est-à-dire il ne doit pas dire aux gens comment il l'a trouvée. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui cache un musulman, Allah le cachera yawm al-qiyamah. Ça veut dire que même si on s'avère que pour de vrai elle ait fait quelque chose auparavant, il n'a pas à le révéler. Car elle a sûrement dû faire tauba ou ce qui s'ensuit, donc il n'a pas à le révéler aux autres. Non. Et après il y a une parole de Cheikh Al-Uthaymin sur la même question. يقول نقول في الجواب عليه إن هذا لا ينبغي أن يكون موجبا للشك في المرأة وفي نازية المرأة. أولا لأن هذه العملية عن الجماع قد تكون برفق وسهولة فلا يرى فيه ما يرى في المرأة التي تكون بكرة. Donc c'est une question pareille pour un homme qui s'est marié avec une femme qu'il pensait bikr et qui ne l'était pas. Et là on parle du terme bikr, non pas bikr qui n'a jamais connu de mariage préalable, là on parle d'une bikr vraiment du sens de la femme qui n'a jamais connu d'homme, c'est-à-dire qui est vierge. Donc si il la trouve dépucelée, il dit cela ne doit pas l'emmener à douter d'elle et de sa droiture. Car cet acte, c'est-à-dire l'acte intime, le rapport sexuel qui a lieu, des fois peut se faire de façon si douce et si délicate qu'en fait l'homme ne sent pas la déchirure du tissu. Lui, il pense qu'il n'y a rien, alors qu'en fait c'est quelque chose, mais il ne s'en est pas rendu compte. Et ça, c'est selon la nature de l'acte. Comment ça s'est passé? Ça peut arriver, dit Cheikh Al-Uthaymin. ويقول كذلك وثانيا أن زوال بكارة من المرأة لا يعني أنها كانت فاسدة إذ قد يكون زوال بكارتها لسبب غير جماع طيب attends là il dit il cite les mêmes causes que Cheikh Moukbi pour pas avoir répété encore qu'elle peut perdre sa virginité par d'autres raisons dans son enfance, dans sa jeunesse. ثم يقول نعم. En fait, le shir il appelle
à ne pas ouvrir des portes de suspicion sur la femme, à ce moment-là. Car il y a des choses qui sortent de l'ordinaire qui arrivent. Il donne l'exemple de ce Arabi, ce bédouin, qui s'est rendu auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, inna mar'ati waladat ghulaman aswad, wa inni ankartuh. Il a dit, ce bédouin, j'ai trouvé, au message d'Allah, ma femme a mis au monde un enfant qui est noir. Donc lui ne devait pas être noir, ça veut dire. Donc une couleur différente de la sienne. Et que sa mère également ne devait pas être noire. Donc il dit, j'ai réprouvé cela. Ça veut dire pour moi, comment ça se fait que ma femme elle est blanche, moi je suis blanc et mon enfant il sort noir. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلك من الإبل. Est-ce que tu as des chameaux, des dromadaires? قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. فهل فيها من أوراق عفوا؟ قال نعم. Donc il a dit, as-tu des chameaux, des dromadaires? Il a dit oui. Il a dit, quelle est leur couleur? Il a dit, ils sont roux. Il a dit, est-ce que parmi eux certains, il y a des parties brunes? Il a dit oui. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا هو. Et d'où ces parties brunes, comment sont-elles apparues? قال لعله يا رسول الله يكون نزرعه عرق. Il a dit, il se peut que ce soit à cause d'une une apparition d'une origine lointaine. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لعله يكون نزعه عرق له. Donc il a dit, il se peut que pour ton enfant soit pareil. Car ça arrive des fois, des gens ils ont des origines lointaines, que parmi leurs grands-parents, arrière-grands-parents, ils étaient d'une couleur différente, et que cela apparaît à travers la descendance. Et ça a déjà été vu. Un couple de blancs, par exemple, ils vont mettre un enfant qui est foncé de peau, alors qu'ils sont blancs. La mère elle est blanche, le père il est blanc. Et pourtant, il n'y a pas eu de trahison, rien du tout. D'accord? Et ils disent en fait, dans leurs ancêtres, auparavant, peut-être il y avait des noirs ou quelqu'un qui était foncé de peau, très mat de peau. Et c'est ressorti sur l'enfant par la suite. Ça arrive. Ce sont des faits qui arrivent. Donc de là, il ne faut pas ouvrir la porte à la suspicion par rapport à la femme. Protéger son honneur. Et on reste sur la base que tu as affaire à une femme qui est droite, de base. D'accord? Une femme qui est droite de base. C'est pour ça qu'on vous dit dans le doulos, à partir du moment où tu fais les causes et que tu as fait en sorte de fermer les portes qui peuvent amener au doute, hein, les choses qui peuvent amener à ce que tu penses du mal de ta femme par rapport à son environnement, tu as bien fait les choses, il n'y a aucune raison après par la suite de la suspecter. ثم يقول لا يجوز للرجل أن يتهم زوجته بلا بينة. Donc là maintenant la mas'ala, c'est qu'il n'est pas permis à l'homme d'accuser sa femme sans preuve. السؤال ما حكم الشرع في رجل يشك في امرأته وما يعمل. Donc la question c'est quel est le jugement de la législation sur un homme qui doute de sa femme et que doit-il faire? Là c'est une réponse de Cheikh Moukbil rahimahullah ta'ala. قال ينبغي أن يلتفت إلى الشك لكن إذا قد رأى منها علامة عدم التمسك بالعفاف فالممنوع والمحرم هو الشك في المحصنة كأن يكون من هذه الطاقة إلى هذه الطاقة يعرف أنها مفتونة بالرجال وإلا فلا ينبغي أن يشك وإذا شك فلا يحقق. Donc il dit maintenant, ce doute que des hommes ont envers leurs épouses, cela n'a pas lieu d'être. Sauf si tu vois de ta femme des signes qui montrent qu'elle manque de chasteté. Et tu vois qu'elle a un penchant pour les hommes. Donc il dit que ce doute n'est pas permis pour une femme qui de base est préservée et chaste. Tu l'as connue comme ça, elle a toujours été comme ça, donc tu n'as pas douté de ta femme. Par contre, il dit si jamais tu la vois tout le temps en train de faire des activités étranges et suspectes, par exemple elle baisse pas le regard, ainsi de suite, alors il dit, là c'est notre question en fait. Là à ce moment-là, le doute, il a une origine. Mais il faut faire attention entre les faits concrets et les wasawis. Il y a des hommes, ils sont atteints de wasawis. La moindre chose que fait leur femme, ils pensent du mal d'elle. La femme, elle a regardé quelque chose de normal, ils pensent qu'elle regarde des hommes. Ça, non. Là, Chéri parle de choses qui sont vraiment flagrantes. Des choses qui sont flagrantes. Et non pas des wasawis.
Il a dit, et si jamais il venait à douter, il ne doit pas enquêter. Non plus commencer à fouiller et à chercher. يقول أما الرمي بالزنا فلا يجوز له أن يرميها بالزنا إلا إذا وجد الرجل عليها والميل في المكحلة أو احترفت هي والله المستعان. Il a dit quand au fait de l'accuser d'avoir forniqué, cela n'est pas permis de le faire, sauf si il la trouve avec un homme et qui voit l'acte clair, ou alors qu'elle avoue. Donc là, des gens vont dire, mais attends, normalement, il faut 4 témoins pour faire cela. Ça, c'est la base, mais le mari, c'est autre chose. Le mari, lui, a droit d'accuser sa femme, si jamais il l'a vue, comme il a dit le shir, avec un homme et qu'il a vu clairement la chose. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, ce qu'on appelle al-mula'ana. C'est-à-dire que si elle a nie, ils s'appellent tous les deux à se maudire, comme dans Surat al-Nur. Soit elle avoue, soit elle dit non, c'est pas vrai. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent appeler à la malédiction. Et à ce moment-là, on les sépare tous les deux automatiquement. Ils ne sont plus mariés et n'ont plus le droit de se reprendre à tout jamais. Et si jamais un enfant né de cette relation qui est que l'homme juge illicite, qui n'est pas de lui, il a le droit de ne pas le reconnaître. Parce que là, à la base, on avait expliqué que lorsqu'une femme commet un acte avec un homme, alors qu'elle est mariée, que l'enfant est filié à son époux, même si ce n'est pas lui le vrai père biologique. Mais là, à ce moment-là, l'homme, il dit, non, cet enfant, ce n'est pas le mien. Et en même temps, il accuse sa femme d'avoir fait l'acte interdit. Donc là, ils doivent se maudire, taillez, mais malgré tout, on n'applique pas la peine sur la femme, parce qu'elle s'est défendue, elle dit non, je ne l'ai pas fait. Tout comme on ne rejette pas la parole de l'homme, on dit à ce moment-là, tous les deux vous séparent, c'est séparé, et l'enfant, si l'homme dit, cet enfant-là, je ne le veux pas, je ne le reconnais pas, alors il n'est pas attribué à l'époux. Ça s'appelle al-i'an al-mula'ana. Ça, c'est encore un chapitre dans le fiqh. Bon, on ne va pas rentrer dedans là maintenant, mais c'est pour que vous sachiez, pour que vous compreniez que le mari, il a une règle qui fait exception à la base des 4 témoins. Donc, pour revenir en nasiha par rapport aux hommes qui ont des waswas par rapport à leurs femmes, sachez une chose, et on parle de ceux qui ont des waswas qui sont injustifiés. Souvent, comme le répète souvent mon cher Abdelhamid, les gens qui pensent du mal des autres, ce sont des gens qui eux-mêmes font du mal, donc ils voient le mal partout. Souvent, sont des gens qui eux-mêmes font des choses sournoises, donc comme ils le font, ils pensent que tout le monde fait comme eux. Vous allez voir des fois un excès de jalousie chez les hommes par rapport à leurs épouses, qui n'ont rien fait, qui n'ont laissé aucun indice, et vous les voyez tout le temps en train de dire ma femme, elle regarde les hommes, elle m'a fait ci, et ma femme a fait ça, a fait ci, a fait ça. Et doute d'elle, il espionne. Et bien souvent, ce genre d'hommes, c'est que eux-mêmes ils le font à cette chose-là. Car comment ils vont reconnaître les signes, du moins ce qu'ils pensent être des signes qui indiquent, c'est qu'eux-mêmes ils le font. C'est comme, vous savez, par exemple, dans la police, par exemple, à haut niveau, qu'est-ce qu'ils font? Pour pouvoir trouver les meilleurs moyens de sécurité pour les banques ou pour les endroits où il y a des choses de valeur, les musées ou autres, eh ben, ils étudient les techniques des grands voleurs. C'est-à-dire, des fois, il y a des grands voleurs, ils se font attraper des braqueurs ou des pirates, des hackers, comme ils appellent ça, ceux qui piratent les sites ou qui piratent les comptes en banque. Ils les attrapent, ils ne les mettent pas en prison ni rien, mais ils disent, tu collabores avec nous. Comme toi, tu sais comment on fait, tu vas nous montrer comment protéger. C'est une technique qui existe. Donc, même ils les embauchent. Ils disent, toi, on ne va pas être en prison. Déjà, 1, tu vas donner c'est qui tes complices. Et de 2, on t'embauche et tu vas protéger nos systèmes informatiques à nous, nos banques ou quoi, et tu nous dis comment ces gens-là ils s'y prennent pour pouvoir parvenir à faire ce qu'ils font. Donc, celui qui reconnaît mieux le voleur, c'est le voleur. Lui-même. Les meilleurs à reconnaître les voleurs sont les voleurs eux-mêmes. Donc, ceux qui sont les plus amenés à suspecter leurs femmes de choses dont elles sont innocentes, c'est qu'eux-mêmes, souvent, sont entachés de cela. Et c'est valable aussi pour la femme, chez les deux conjoints. Tu vois, certains, ils font des excès dans des masaïl envers leurs conjoints, c'est qu'en fait, eux-mêmes sont concernés par cela. Et quoi qu'il en soit, il n'est pas permis à l'homme de douter de sa femme et de l'accuser à tort et de la suspecter tant qu'elle reste sur la base. Donc attention au wasawis et attention aussi au tahalish, car il y a des gens jaloux qui viennent
qui aiment, par exemple, à vouloir détruire les couples. Ils sont jaloux, ils font ce qu'on appelle le tahrish, ils montent la tête de l'homme contre sa femme ou la tête de la femme contre son mari. Ainsi de suite. En disant, tiens, j'ai vu ta femme là-bas à tel moment, attention. Ou il dit pas attention, il fait un calème comme ça. Tiens, j'ai vu ta femme l'autre jour à tel endroit. Et qui sait, normalement, sa femme, elle ne doit pas être à cet endroit-là, à cette heure-là. Il le dit comme ça, comme si c'était anodin. En fait, il a un but. Ou il se fait pareil, il va dire, tiens, j'ai vu ton mari l'autre jour, il faisait telle et telle chose. Alors que c'est l'endroit, normalement, il est au travail ou il n'est pas à cet endroit-là. Pourquoi? Pour mettre des doutes. Donc attention à cela. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut, on a parlé de doute à la base de sous-zone, iyakum wa zone faynou akzab al-hadith, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Prenez garde aux mauvais soupçons, car c'est le plus menteur, c'est la plus menteur, la parole la plus mensongère qui soit, on dira. Non. Le sous-zone, ça amène à des catastrophes. De penser du mal des gens alors qu'ils n'ont rien fait, c'est une catastrophe. ثم يقول تحريم السحاق. Donc maintenant c'est l'interdiction de l'acte lesbien. السؤال ما هو السحاق? Qu'est-ce que السحاق? Donc là c'est l'acte lesbien. قال الشيخ العلامة الوادعي السحاق استمناء المرأة بالمرأة ويعتبر محرما وتحريمه كالاستمناء وهو نوع من الاستمناء. Il a dit السحاق c'est le fait qu'une femme ait un rapport avec une autre femme. Ça veut dire elle se cause du plaisir physique l'une avec l'autre. Et cela est illicite. Et ça rentre dans le même jugement que la masturbation. Cela en fait partie. Même si c'est fait par le biais d'une autre personne, ça prend le même jugement. ثم يقول وما حكم المساحقة والاستمناء. La question maintenant qui vient, c'est la lajna da'ima, quel est le jugement de Musahaqa, ben c'est l'acte lesbien aussi également. L'estimna c'est la masturbation. قالت اللجنة الدائمة المساحقة بين النساء حرام بل كبيرة من كبائر الذنوب لكونها عملا يخالف قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وكذا الاستمناء محرم لهذه الآية الكريمة ولما فيه من الضرار العظيم وبلا التوفيق. Donc il dit le musahaqa, l'acte lesbien entre les femmes est interdit et c'est un grand parmi les grands péchés. Car c'est un acte qui s'oppose à la parole d'Allah dans le sens où il dit et ceux qui préservent leur chasteté, hormis avec leurs épouses ou ce que leurs mains possèdent, c'est-à-dire la femme esclave pour les hommes, cela nul grief sur eux. Et ceux qui cherchent en dehors de cela sont ceux-là les outranciers. C'est-à-dire ceux qui trouvent un plaisir sexuel par autre que leur conjoint ou alors l'homme avec sa femme esclave. Donc celui qui rentre à commettre un acte qui lui amène ce plaisir, autre que par les moyens légiférés, rentrera dans la masturbation. Ou alors dans ce qui est interdit, si jamais c'est entre deux femmes entre elles, ou deux hommes entre eux, ou même, vous savez, qu'il y a le jugement de l'être humain avec l'animal, également. Ça existe, malheureusement. Donc ils disent par la suite que la masturbation est également interdite par ce verset. Et elle contient de nombreux préjudices pour la personne. Et on a déjà expliqué que les gens qui sont amenés à pratiquer cet acte-là, à la base, ils rentrent dans ceux pour qui le mariage est obligatoire. Car là, ils tombent dans le haram. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans la fitna, ils n'arrivent pas à se contenir. Donc ces gens-là, le mariage leur est obligatoire. Et ceux qui font ce genre d'acte, et qui s'y adonnent, on leur conseille de craindre Allah Azza wa Jal, parce que par la suite, si jamais ils se marient, ben, il n'y aura pas de baraka dans le mariage, du fait qu'ils ont commis ce péché auparavant. Malheureusement. Donc ils n'auront pas la récompense du sabir, de celui qui patiente, qui endure, qui se retient pour Allah Azza wa Jal. يقول السحاق يوجب التعزير. Il dit maintenant l'acte lesbien amène à un exil. السؤال ما هو السحاق وهل يستوجب اللعن والحد. Donc la question c'est qu'est-ce que السحاق on a expliqué c'était l'acte lesbien. Et est-ce qu'il implique une malédiction ou une sentence? Donc là c'est une fatwa de Lajna Da'ima.
كذلك يقولون السحاق هو استمتاع المرأة بالمرأة ومحرم ويجب التعذير ولا حد. Donc ils disent que le sihaq, c'est cet acte lesbien qui a lieu entre deux femmes et qu'il est interdit et que cet acte-là, lui, sa punition, c'est l'exil. Ah, Fouad, pas l'exil, c'est une sanction qui est décrétée par le gouverneur. En fait. Vous voyez, j'ai mal traduit. Là, c'est une sanction, en fait. Cette sanction, elle n'est pas décrétée par un dalil, mais le gouverneur doit en faire une pour dissuader les gens qui seraient amenés à vouloir commettre cet acte-là. Mais il n'y a pas de sentence en soi avec un texte. Contrairement au fornicateur qui a droit, comme vous le savez, soit à la lapidation, soit à la flagellation. Et à l'exil pour le bikr. Ensuite, et concernant les hommes, pour l'acte homosexuel sodomite, j'ai déjà fait un audio, une conférence il y a longtemps. Elle est sur... je l'ai mis en montage vidéo sur YouTube. Et si les gens le souhaitent, je peux la remettre à jour. Et vous voyez, comme je vous ai dit la dernière fois, ce qui vous incite à suivre ce genre de doulos ou autre, c'est qu'on apporte des sujets que vous ne pourrez pas entendre ailleurs. Par la grâce d'Allah, je peux me permettre de vous parler de cela de là où je suis. Même que je ne suis pas à l'abri qu'il m'arrive des conséquences si je suis amené à revenir en France. Mais jusqu'à présent, Allah Azza wa Jalla m'a épargné. Je ne suis pas à l'abri. Enfin, du moins, j'ai déjà eu des dégâts collatéraux, on va dire. Mais bon, rien de grave. Alors qu'il y a des gens, ils ont dit moins que ça, vous savez, des prédicateurs stars, les appellent comme ça, parce que ce sont des gens du faux, qui ont dit des paroles vraies, lors de khutab, de conférences, et qui ont eu des gros problèmes. Pour moins que cela. Pour moins que cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont connus, très connus. Donc ils sont suivis. Moi, par la grâce d'Allah, je suis quelqu'un de pas très connu, dans mon coin discret, donc ce qui fait que les yeux ne sont pas trop braqués sur moi. Mais je suis pas à l'abri qu'un jour, ils tombent sur un audio à moi, ils me font des problèmes, ils suppriment la chaîne YouTube directement, et voilà, et que vous entendez un jour dans les journaux, je ne sais où, un homme qui s'appelle un tel, qui est dans tel endroit, dit telle et telle chose. Et après, ça fait un gros buzz. Je suis pas à l'abri que ça arrive. C'est arrivé à plusieurs savants, c'est arrivé à plusieurs prédicateurs. Et ça, c'est parmi on va dire, les méfaits d'être trop connu. Bah, tu peux plus trop parler, en fait. Donc, sachez que ces sujets-là, à la base, c'est obligatoire d'en parler. Il faut mettre en garde les gens contre ce genre de fléau. Car c'est un fléau qui se répand et qui aujourd'hui même est devenu une valeur chez les koufars. Les droits des homosexuels. Vous le savez, ils sont en train de mettre ça en place dans les écoles, ainsi de suite. Donc si nous les musulmans, on ne met pas en garde notre communauté, nos enfants de cela, qui c'est qui va le faire? Qui c'est qui va le faire? Personne ne va le faire. Donc qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure? Si le mal n'est pas condamné, eh bien, il va se répandre et il sera normalisé. Il sera normalisé. Et voyez bien que ce genre de sujet, en France, c'est inabordable. Ce n'est pas possible. Tu ne seras pas mis en prison, mais il y aura une pression sur toi qui fasse que tu ne pourras pas parler. Donc il faut profiter des gens qui sont à l'extérieur, qui peuvent parler. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus le droit de faire des khutab qui parlent de cela, ou de faire des interventions en présentiel qui parlent de cela, donc par Internet. Par Internet. Tout comme vous n'êtes pas à l'abri que des fois, dans mes doulos, je dis des choses que vous devez entendre, et après, avant de les diffuser, je les coupe. C'est-à-dire, n'auront profité que ceux qui étaient présents. Des fois, je m'auto-censure moi-même. Sur le direct, je le dis, après, j'écoute, j'ai dit, non, ça, franchement, je pense pas que je vais le diffuser. Et des fois, c'est pour votre maslaha à vous. On a déjà eu des gens qui ont eu des problèmes. Moi, de là où je suis, alhamdoulilah, ils peuvent rien me faire. Bismillah ta'ala. Mais, les auditeurs, malheureusement, du simple fait qu'ils nous écoutent, nous, ont déjà subi des séquelles. Et comme vous le savez, ce qu'on dit, c'est la vérité. Et c'est des jugements purement islamiques sur lesquels il y a des masail fiqhiyya. Il y a des koutoubs entiers qui parlent de ce sujet-là, des fatawas qui en parlent. Et dans les pays d'islam, c'est ouvert. Tu peux en parler. Mais dans les pays comme la France, tu ne peux pas. Malheureusement. Comme je dis, par exemple, ce livre-là, là, impossible, tu le fais en France. Impossible. Ou alors tu le fais vraiment à huis clos, caché, voilà. Et en plus, pas avec n'importe qui. Également. Taïb, Nouassil. Il y avait une question qui a été citée là, mais je ne vais pas la lire parce que
je la juge étant un cas tellement rarissime, et qu'en plus elle est longue, qu'elle va prendre plus de temps qu'autre chose que de profit. ثم يقول المرتدع من الزانية تصير أما له من الرضاع. Donc maintenant la mas'ala c'est l'enfant qui a été allaité par une femme qui a forniqué. Cette femme, et là elle parle d'un enfant qui est autre que le sien, cette femme devient sa mère de lait. السؤال إذا زنى رجل بامرأة وحملت منه ووضعت ثم أرضعت طفلا لغيرها فهل هذا الطفل يصير ابنا لهما من الرضاع. Donc ils disent la question, un homme a eu un rapport illicite avec une femme. Cette femme a enfanté de ce rapport. Puis elle a accouché, elle a enfanté. Ensuite, vous savez, quand une femme elle a enfanté, elle a du lait, le lait maternel. Et ce lait, à la base, il provient de la semence de l'homme, avec qui elle a eu des rapports. C'est pour ça que l'homme, par exemple, un mari d'une femme, lorsqu'elle allaite un enfant, qui n'est pas le sien, cet homme devient le père de lait de cet enfant-là. Pourquoi ? Parce que le lait que cet enfant a bu, d'accord, lui-même, est le produit de la semence qui vient de l'homme. Donc là, la question, c'est un homme a eu un rapport illicite avec une femme, ensuite, elle a été enceinte, elle a accouché, donc elle a un enfant de lui, mais qui ne lui est pas affilié, selon la vie authentique, et ensuite, un autre enfant est venu pour être allaité par cette même femme-là. Donc il va avoir du lait qui vient de la semence de cet homme-là. Est-ce que cet homme-là va devenir son père de lait ou pas ? C'est la question. Et là, apparemment, c'est une réponse de Cheikh Al-Uthaymin. Et Cheikh Al-Uthaymin n'avait déjà pas été seul au début du livre. Enfin, au début, si vous vous rappelez, il y avait une masala qu'on avait prise. On va la citer après la réponse. يقول إذا أرضعته 5 رضعات معلومات فتصير أما له من الرضاع. Donc il dit si jamais elle a allaité 5 allaitements, c'est-à-dire sûrs, et des allaitements en plus dont il faut que l'enfant il soit rassasié. C'est pas seulement il a tété, il a bu un petit peu, non, il faut qu'il soit rassasié. Alors elle devient sa mère de lait, à cet enfant-là. Là on parle du deuxième enfant, pas son enfant dont elle a accouché, l'autre enfant. أما الزاني بها فاختلف أهل العلم في ذلك فذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلا أنه لا يكون أبا من الرضاع. Il dit quant au fornicateur, celui dont le lait est le fruit de sa semence, ils disent que les savants ont divergé à son sujet. Il dit que Shafi'i et certains du mazhab hanbalite voient qu'il ne devient pas un père de lait pour cet enfant-là. D'ailleurs, vous savez qu'on a cité que Shafi'i voit que l'homme qui a forniqué avec une femme, que cette femme, par exemple, met une fille au monde, il voit que ce fornicateur peut se marier avec cette fille-là. Cet avis-là, il est marjour. C'est l'avis qui est faible, qui n'est pas accepté, mais c'est un avis qui existe. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'il devient son père de lait ? Et chez Al-Uthaymin, rappelez-vous, on avait expliqué, est-ce que, cette question-là, est-ce qu'un homme peut se marier avec la fille qui est née de sa partenaire de fornication ? Il lui a dit que non. Parmi les raisons, celle-ci, c'est que cet enfant risque d'être allaité par un lait qui est le fruit de la semence de cet homme-là. Et malgré tout, il n'est pas son père de lait. Mais biologiquement parlant, cette relation entre lui et cet enfant doit être interdite. Donc en fait, là, Cheikh Al-Uthaymin, dans la question, il ne répond pas clairement de lui-même. Mais dans l'autre réponse qu'on a prise auparavant, il l'a dit. Maintenant, c'est lequel l'avis qui est le dernier, je ne sais pas. Pour savoir c'est quoi son avis, parce que quand un savant a plusieurs avis sur une question, pour voir l'avis qui est pris à prendre en compte, il faut regarder le dernier. Mais là, on n'a pas la date. Donc quoi qu'il en soit, il y a un khilaf entre les ulama par rapport à ça. Donc c'est une masala. On ne pourra pas vraiment s'avancer à dire qui a raison, qui a tort. On n'en a pas les moyens. Mais vous savez que c'est une masala qui a été évoquée. Et si un jour, par exemple, on vous questionne, vous dites ce que vous avez retenu, que certains savants disent que non. Et il n'a pas cité ceux qui disent que oui, par contre. Mais il dit qu'il y a un khilaf. Donc c'est des savants qui voient que cet homme devient son père de lait. Mais il n'a pas cité qui sont-ils. طيب يقول معنى الآية هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. Maintenant c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit ces filles vous sont plus pures. C'est lorsque dans l'histoire de Lot, lorsque le peuple de Lot ont voulu
agressé ses invités qui étaient les malaïkas, mais que vous pensez être des hommes, l'autre leur a dit Haoulaï benati hunna athhur lakum. Voici donc mes filles, elles sont plus pures pour vous. Dans le sens, laissez ces hommes-là, et voici mes filles. Il y a eu un khilaf pour les filles. Donc, l'homme a dit, ce sont ces filles de sang. Et d'autres disent, non, en fait, ce sont ces filles dans le sens que c'est un prophète, les prophètes, bil manzilat al-walid, que les prophètes sont du statut du père. Donc, en fait, les filles de ma communauté, et non pas ces filles de sang. Donc, maintenant, la question, c'est, qu'est-ce qui est voulu par ce verset? Quand il dit, voici mes filles, elles vous sont plus pures. Là, c'est le fatwa de l'ajna da'ima. Al-muradu. ندب هؤلاء الكفار إلى التزوج بالنساء ووطئهن في الحلال سواء كن بناته أو بنات قومه فإن بنات قومه بناته حكما لكونه رسولا إليهم واجتناب اللواط والاعتداء على الضيف لوط بالفاحشة. Donc ils disent ce qui est voulu par là, c'est le fait d'inciter ces kuffars à se marier avec les femmes et d'avoir des rapports avec elles dans le halal. Car vous savez que les mariages des kuffars sont pris en compte également en islam. Et il a dit, et peu importe qu'il s'agisse de ses propres filles de sang, ou alors les filles de son peuple. Car les filles de son peuple, également, sont considérées comme étant ses filles, du fait qu'il est un prophète, comme je l'ai dit au début, comme c'est un messager. Donc les messagers ont un statut de père par rapport aux autres. Et cela également pour éviter aux hommes de son peuple d'agresser sexuellement ses invités. وعلى كل حال لم يرد عليه السلام الإذن لهم بالزنا ببناته ولا بنات أمته فإنه من كبائر الذنوب وفي جميع شرائع الإسلام وينزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإذن فيه ومن قال إنه أذن له أو أذن فيه لأنه أخف من اللوات فقد أخطأ وغلط غلطا عظيما. Et ils disent qu'il n'y a aucun dalil qui dise que l'hôte, en fait, a permis à ces hommes d'avoir des rapports illicites avec ses propres filles ou les filles de son peuple. Car à la base, la fornication, c'est un péché qui est interdit dans toutes les religions. C'est-à-dire les religions précédentes. Les autres, on va dire plutôt les autres législations. C'est mieux de dire comme ça que de dire religion. Parce qu'à la base, on a tous la même religion. Mais les législations des peuples précédents, en fait, la fornication, c'est parmi les choses qui ont été unanimes. Que ce soit chez les gens du livre et chez nous. C'est un péché qui est interdit. Donc il n'est pas possible que l'autre leur ait dit « ayez des rapports avec elle ». Pourquoi? Car ils disent que certaines personnes ont dit que l'autre a dit ça, car pour eux, il était moins grave pour eux de forniquer avec des femmes que de violer sexuellement, des hommes. Et ils disent que ce tafsir, il est faux. Et que l'autre n'a jamais voulu dire cela. Mais il a voulu dire par là, mariez-vous avec elle. Ayez des rapports avec elle. Cela est plus pour vous, plutôt que de venir pour pouvoir vous en prendre à des hommes. Donc ce verset-là, ne pas le prendre comme certains l'ont mal compris, en disant qu'il mieux vaut, par exemple, je ne sais pas, tu es un homme qui aurait des penchants pour les hommes, on lui dira, mieux vaut pour toi que tu prennes une femme pour un rapport illicite, que tu ailles le faire avec un homme. C'est moins grave pour toi. Ce verset-là ne veut pas dire cela, pas du tout. On va s'arrêter là aujourd'hui. Il y avait encore une photo dans ma page, mais Inch'Allah, on le gardera pour le prochain ders. Et je pense que le prochain ders sera le dernier de ce livre. Biznillah ta'ala. Biznillah ta'ala. نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.